Pierre Santoni, bonjour. Je vais vous demander de revenir sur cette 23e édition des Jeux des Îles qui s'est déroulée à Bastia. Eh bien, ce sont des jeux qui se sont déroulés d'une façon parfaite, avec beaucoup de compréhension de la part des grands électeurs, donc des maires des communes principales, qui ont accepté de jouer tout le jeu et de mettre à la disposition des installations d'une manière très rapide. On doit les remercier, car sans eux, je crois qu'aujourd'hui, les jeux n'auraient pas eu lieu. De surcroît, tout ce qui est hôtellerie, donc le tissu économique, les locations de voitures, les autocars, tout a été parfait. Ça fait plaisir parce que c'est l'avenir de notre région, des îles, et c'est l'avenir de la catégorie cadette. N'oubliez pas que les cadets de 12 à 17 ans, c'est les décideurs de demain. Vous voyez ce que je veux dire? Donc si on leur ouvre l'esprit, de voir qu'il faut apprendre des langues, de voir qu'il n'y a pas qu'une seule île qui est la Corse, et qu'il y a des îles beaucoup plus handicapées que nous. Prenez les Açores. Les Açores, il y a 9 îles. Il arrive parfois que d'une île à l'autre, on passe une semaine sans pouvoir y aller, à cause du mauvais temps. Et nous, on est à 300 km des côtes. Vous voyez ce que je veux dire? Alors je crois qu'il faut relativiser les choses et continuons à faire en sorte que notre jeunesse comprenne enfin qu'il est grand temps de se retrousser les manches. Joël Rafali, bonjour. Vous êtes le chef de la délégation Corse de ces Jeux des Îles qui a terminé 2e. Pouvez-vous revenir un petit peu sur cette organisation et son déroulé? Alors effectivement, je suis un homme heureux en tant que chef de délégation parce que on a renouvelé l'exploit de l'année dernière. On se retrouve à la 2e place. Le football jusqu'à maintenant, depuis qu'ils participent aux Jeux des Îles, avait toujours trébuché sur la dernière marche. Cette année, ils ont une médaille d'or, donc c'est un très bon résultat pour le football corse. Beaucoup de podiums, dans la plupart des disciplines, il y a des podiums, un minimum un podium. Donc satisfaction sur l'ensemble de la délégation corse. Globalement, il y a comme l'a dit le président, il y a une évolution du niveau. Parce qu'il est important que la délégation corse, et la preuve c'est sa 2e place, reste collée à la Sicile qui est une grosse machine. Alors on a eu 4 médailles d'or, 2 d'argent et 1 en bronze en individuel, et en équipe chez les filles nous avons eu une 2e place et chez les garçons une 3e place. Qu'est-ce qui vous a marqué un peu dans cette semaine avec les jeunes que vous avez coachés? Est-ce qu'il y en a qui sont un peu sortis du lot? Quelles sont vos impressions? Franchement, ils m'ont tous impressionné. Il y en a où c'était leur première année de compétition. Certains avaient déjà fait les Jeux des Îles et ont eu une grande progression, notamment Estelle qui avait fait l'an dernier 3e et cette année elle finit 1re. Il y a une grande progression chez tous nos jeunes, donc franchement on est très très fiers. Le karaté est une affaire de famille chez vous, donc votre sœur et vous êtes très impliqués et à bon niveau. Vous pouvez revenir un peu là-dessus? Oui, c'est ça, le karaté, on en fait depuis qu'on est toute petite. Depuis qu'on a 4 ans, on a commencé le karaté. Papa en fait, maman aussi, ils enseignent tous les deux. Donc on a pris la suite logique et le palmarès a suivi à force de s'entraîner et à force d'acharnement. J'ai cru comprendre que votre sœur est sélectionnée pour les prochains Jeux Olympiques? C'est ça, elle est sélectionnée en 2020 à Tokyo. Donc en plus c'est une Corse, donc on est d'autant plus fiers.